Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 2 juin 2022. On a un bitcoin qui vaut 30 000 $. Hier, on a touché les 32 000 et quelques. On a un Ether qui vaut 1800 $. Donc, oui, peut-être que ce mouvement de hausse que l'on a vu hier, avant-hier sur le marché du bitcoin était un petit peu précoce. Oui, nous sommes sortis de ce triangle de compression que l'on observait depuis quand même assez longtemps, puisque ça datait du 10 mai, donc quasiment un mois de compression comme ça. Derrière, qu'est-ce qu'on fait ? On le casse par le haut. Je précise juste que c'est pas du hasard, ce triangle de compression. C'est pas du hasard, que ce que l'on observe ici, c'est-à-dire une bougie qui fait 8% en une journée. C'est pas du hasard, c'est parce que c'est la bougie qui a permis de s'extraire de ce canal de compression. Et c'est assez logique d'avoir une bougie très volatile. Derrière, on retrace quasiment tout le mouvement précédent, simplement en revenant, regardez de façon très précise, méché sur cette ligne de compression. Ici, donc avec cette mèche, nous avons touché les 29 300, et là nous sommes en train de rebondir, nous sommes déjà de retour aux 30 000. Alors aujourd'hui, on va essayer de regarder un peu les différents scénarios sur le Bitcoin, court terme, moyen terme et long terme. On va regarder les différents objectifs que le Bitcoin pourrait atteindre, donc au niveau des points de résistance, des points de support. Et on va enchaîner avec quelques altcoins qu'on ira analyser, notamment probablement l'Ether qui sous-performe en ce moment par rapport au Bitcoin. On a une altcoin dominance qui chute en ce moment, donc des altcoins qui vraiment souffrent. D'ailleurs, on avait un Solana en dessous des 40 $ il y a encore quelques heures. Et puis ensuite, on va enchaîner avec STEPN, parce que STEPN, j'ai fait une émission dessus récemment, avec un joli titre aguicheur, où je dis STEPN effondrement proche. Il se trouve que quand j'ai tourné cette vidéo, les chaussures sur la blockchain de Solana étaient environ 15 Solana, les chaussures sur la blockchain finalement de la Binance Smart Chain étaient aux alentours des 12-13 BNB. Donc effectivement, nous n'étions pas encore dans ce cercle vicieux que nous avons commencé à avoir il y a quelques jours. Alors, pourquoi je parle de cercle vicieux ici ? Parce que c'est l'hypothèse que j'avais formulée dans cette émission. Pile poil à 17 minutes 25, et j'en parle ici jusqu'à 19 minutes. Vraiment, je vous spécifie cette hypothèse de cercle vicieux où le minting, c'est-à-dire la création de nouvelles chaussures, n'est plus rentable. Si c'est plus rentable, les gens ne vont plus acheter des GST pour créer de nouvelles chaussures, et donc il va y avoir une pression vendeuse sur le prix du GST, donc le GST va chuter lentement. C'est ce qui exactement s'est passé ces derniers jours, et d'ailleurs, j'ai eu finalement, c'est un hasard total, mais finalement la chute sur STEPN s'est produite le lendemain du jour où j'avais fait cette vidéo. Et vraiment, je m'y attendais pas. Je pensais que ça pouvait encore durer 2 semaines, 1 mois, 2 mois, sans problème, avant effectivement que l'effondrement entre guillemets s'opère. Où il se trouve que ça s'est produit le lendemain. Mais vous l'imaginez bien, j'ai pas de boule de cristal et c'est un hasard total, effectivement, que cette émission soit arrivée la veille. Et donc aujourd'hui, on va aussi parler de psychologie, parce que dans cette émission que j'avais faite la semaine dernière, quand les prix étaient encore élevés sur les deux blockchains que l'on connaît, eh bien il y avait beaucoup de personnes qui clairement étaient un petit peu agressifs, on va dire dans les commentaires, pas vraiment agressifs, mais en tout cas qui étaient vraiment réticents et qui ne pensaient vraiment pas que ce genre de scénario pouvait se produire, ce qui est assez logique quand on est dans l'euphorie, donc voilà, c'est tout à fait normal effectivement que vous réagissiez de cette façon. En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que il va y avoir une mise à jour, et c'est de ça aussi qu'on va parler. Qu'on est revenu sur des prix extrêmement bas, on a enclenché ce cercle vicieux qui fait qu'aujourd'hui les prix ne font que descendre. Selon moi, ce cercle vicieux pourrait amener le GST jusqu'à 0 et les chaussures peut-être également jusqu'à 0,5 Solana ou même 0,2 BNB, j'en sais rien, ça pourrait aller et vraiment continuer. Sauf que là, j'ai vu ce matin en me réveillant que demain, il procède à une mise à jour. J'essaye de trouver des détails de cette mise à jour, j'ai pas forcément trouvé. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les partager, j'ai pas forcément beaucoup cherché non plus et je passe pas ma vie sur le net, donc peut-être que vous avez des infos sur cette mise à jour, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vu le prix des chaussures se stabiliser, le prix du GST également se stabiliser, voire même reprendre en valeur ce matin. Et donc on pourrait se demander s'il n'y a pas justement un coup à jouer avec des prix aussi faibles, à la fois concernant le GST, mais à la fois sur le prix des chaussures. Peut-être que même on pourrait spéculer sur le prix du GST aujourd'hui, j'en sais rien. En tout cas, c'est la tentative que j'ai fait ce matin en achetant un petit peu. Mais bon, je vous raconte un peu ma vie ici. Je vous dis absolument pas de faire la même chose. C'est un risque extrêmement fort aujourd'hui aller mettre de l'argent pour spéculer sur le GST, vous le comprenez bien. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que je suis impatient de voir ce qu'il va se passer. Je sais que les développeurs sont super assidus et qu'ils travaillent fort et qu'ils travaillent énormément sur le projet pour faire en sorte que ça dure. Et la clé, pour moi, j'ai lu un article là-dessus récemment d'ailleurs, la clé pour qu'un play to earn réussisse, donc là je parle de play to earn ou de play to move, enfin de move to earn, peu importe, un jeu sur la blockchain, je veux dire pour qu'un jeu réussisse sur la blockchain, il faut que ce soit finalement amusant, que les gens trouvent quelque chose d'amusant dans le jeu et qu'il y ait des nouveautés constamment. Si vous avez un jeu qui ne change pas et qui reste toujours pareil, effectivement, il y a un moment donné, il n'y aura plus de nouveaux arrivants, parce que ceux qui jouent déjà, ils vont trouver ça ennuyant. Il y a déjà, je sais pas combien de millions de personnes qui ont téléchargé le jeu STEPN, donc peut-être qu'à un moment donné, les gens se lassent,
également, vous voyez, et donc quitte le jeu petit à petit. Si on rajoute à chaque fois de nouvelles choses, peut-être que ça fait regagner de l'intérêt dans le jeu, que peut-être il peut y avoir encore de nouveaux arrivants, ou même que les anciens se remettent à nouveau à jouer finalement, et remettent pourquoi pas de l'argent, ce qui pourrait continuer à faire et alimenter le système. Donc voilà, c'est ce que l'on peut espérer, et c'est ce dont on va parler aussi rapidement aujourd'hui. Et voilà, pour rigoler, je vous avais mis un joli titre à Guicheur ici, je vais encore en mettre un à Guicheur aujourd'hui, je sais pas ce que je mettrai, peut-être Steppen Renaissance proche, j'en sais rien, j'ai pas trop d'inspiration en ce moment pour les titres, j'en suis désolé. Allez, j'enchaîne avec l'introduction, pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît, je vous dis à tout de suite. Donc on commence par le Bitcoin, nous sommes ici en journalier, comme on a vu on est sorti de ce canal de compression, on revient le tester. On a pu voir qu'en journalier, sur le RSI, on est venu chercher un niveau vraiment très très bas. On a bien rebondi dessus avec un cours qui lui n'a pas vraiment rebondi. Bon, ça c'est quelque chose d'assez fréquent finalement. On va essayer de reprendre un peu ce qui s'était passé ici au mois de mai 2021 parce qu'on a observé quelque chose de similaire. Le RSI a touché le même niveau. Alors, vous savez, j'ai tracé une ligne horizontale blanche sur le niveau du RSI, au niveau du prix actuel. On voit que, regardez, ici, en mai 2021, on a fait quelque chose de similaire. Et derrière, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on a eu un RSI qui remonte avec un cours qui lui ne remonte pas, exactement comme ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc pour l'instant le scénario semble similaire. Regardez ici, on a même cette poussée qui peut être représentative, essayez de vous mettre dans la tête ce que vous avez ici à l'écran, regardez, et regardez ce que l'on a ici, c'est un peu la même chose, on a également cette poussée qui est ravalée directement. Donc je serais pas étonné que cette latéralisation dure un peu plus longtemps. Regardez ici, on continuait de faire des plus bas sur les clôtures à chaque fois. Ici, sur la clôture, nous étions au 34 700, ensuite 34 400, ensuite 33 100, ensuite 31 000, ensuite ici 29 000. Donc vous voyez, le marché a quand même finalement laissé le suspense durer un petit moment avant d'avoir cette poussée très forte et assez puissante se produire. Et je pense qu'effectivement, ça c'est le scénario le plus probable en tout cas, sur le contexte actuel et ce que l'on est en train de voir à l'écran. Pourquoi? Parce que c'est un peu ce qu'on a commencé à faire, même si on n'a pas encore beaucoup d'historique sur cette latéralisation, on voit qu'on a fait à chaque fois des clôtures plus basses, que là on a cette poussée qu'on la ravale directement. On a également eu le RSI qui a touché cette zone de survente, on a également un RSI qui se reprend pour revenir sur les 50, voilà, on a vraiment quelque chose de similaire, et si on regarde la période de temps, on va prendre finalement ce point bas, cette mèche basse bottom et la bougie actuelle, on est à 21 barres, donc 21 jours. Si on reprend un peu ce qui s'était passé ici, on va reprendre les 21 jours par rapport à la mèche de bottom. Alors en réalité, on a fait d'autres mèches plus basses les fois d'après. On est vraiment venu chasser les stops à plusieurs reprises. Chose qui peut se produire également. Mais là, on a vu que c'est pas tout à fait le même contexte en fait, parce que la mèche, nous, de liquidation qu'on a ici, elle est quand même assez basse par rapport au niveau de prix actuel. Alors que là, on voit qu'on avait moins cette sensation d'avoir eu une grosse mèche profonde. Donc est-ce qu'on va la ravaler et étaler plus bas? C'est possible. En tout cas, c'est ce qui s'était passé ici. Donc si on reprend nos 21 jours, on se positionne ici. Voilà, 21 jours, ça nous amène à peu près ici. Donc ici, voilà, si je mets un rectangle, ça fait ça, 21 jours. Donc vous imaginez bien que ça peut encore durer un sacré moment. Donc il est possible qu'on s'ennuie encore, bien sûr, jusqu'au mois de juillet, août. Rien n'est dit, peut-être que le rebond aura lieu avant, peut-être que quelque chose se passera avant. Mais au vu de l'intérêt qu'il y a sur les cryptos en ce moment, c'est possible que quand même cette latéralisation dure un moment. Et que à chaque étape de cette latéralisation, nous établissions des nouveaux plus bas qui, petit à petit, font sortir les gens du marché jusqu'à ce qu'enfin, on ait le rebond au moment où vous vous y attendrez le moins en fait. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et c'est pour ça qu'en général, on essaye plutôt d'acheter sur les niveaux de prix actuels, même si on pense qu'on est dans un bear market qui peut durer, qui peut nous amener jusqu'aux 20 000, on est plutôt dans une période de temps où il peut être intéressant de lisser des achats, d'investir petit à petit, de le faire intelligemment, en respectant certaines règles, bien sûr, mais voilà, on le sait. Ici, on sait que tout de même, c'est pas parce que je vous indique à chaque fois on peut faire des nouveaux plus bas, qu'on va pas avoir de rebond du tout. C'est possible qu'on revienne, par exemple, également, de façon très simple, chercher cette ligne-là. Donc ça représente ici les 35 000 $. Qu'est-ce que représentent les 35 000 $? Également d'autres choses. Ce Fibo-là, ça fait à peu près un petit peu au-dessus des 38,2. Si on reprend le Fibo finalement de toute cette baisse entre la TH en fait et les points bas, on a ici les 23,6. Donc ça reste un niveau pertinent. On peut très bien aller rebondir sur ce niveau pour aller chercher un nouveau plus bas par la suite, voilà, et continuer à faire hésiter tout le monde pendant une longue période de temps avant de constater un réel rebond sur le Bitcoin. Je reprends quand même le graphique weekly parce qu'il y a une chose super intéressante que l'on avait vue et identifiée sur la chaîne, dont je n'ai pas reparlé depuis un petit moment, c'est cette ligne là. Vous voyez que au niveau des clôtures hebdomadaires,
on a suivi quelque chose de très propre ici. C'est-à-dire que là, on est sur un graphique long terme, on sait qu'au niveau des cycles de temporalité, ça sent quand même une continuation baissière et peut-être la cassure de cette ligne. Malgré tout, aujourd'hui, on est quand même en train de résister dessus une troisième fois, et on peut quand même s'attendre, même si on ne revient pas sur le haut de ce canal, hein, on peut tout de même s'attendre à un rebond. Peut-être, pourquoi pas, pour dessiner un M par la suite, mais c'est clairement un scénario qu'il ne faut pas exclure. Alors comme évoqué en introduction, on va quand même essayer de se mettre les niveaux de support et les niveaux de résistance. Si le Bitcoin continue de chuter, où est-ce qu'il pourrait s'arrêter? Si le Bitcoin monte, où est-ce qu'il pourrait également s'arrêter? Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un Fibonacci de prolongation. On est ici sur un graphique long terme. Attention, je suis en weekly. Donc les chiffres que je vais donner en support et en restant pourront paraître assez importants. Donc on voit sur ce Fibonacci déjà que je viens de placé, hein, c'est un Fibonacci de prolongation qui représente une figure en extension ici. Pourquoi c'est une figure en extension? Parce que là on a un sommet, on a un point bas. On vient établir quelque chose de plus haut pour ensuite faire quelque chose de plus bas. Donc on a vraiment une figure qui s'étend et qui se contracte pas, hein, qui s'étend. Et qu'est-ce que l'on constate sur une figure qui s'étend? Que l'on vient chercher des objectifs supérieurs aux 100%. C'est le cas ici, puisque les 100% représentaient les 32 700 $. On est venu les percer par le bas. On a les 123,6 qui sont clairement un bon niveau de support. Ce qui est constatable, c'est que sur cette mèche, nous nous sommes arrêtés ici aux 25 500. Donc nous n'avons pas touché cet objectif des 123,6. Moi je me suis bien positionné sur les mèches, ça c'est ok. On a également les 161,8 aux 10 000 $. Donc on peut se mettre déjà ces deux lignes horizontales, et on va voir si elles sont viables ou pas, parce qu'on va positionner d'autres choses par la suite. Donc je mets mes 123,6, mes 161,8, et je peux supprimer mon Fibonacci. On va maintenant reprendre un Fibonacci d'extension, cette fois-ci sur cette configuration baissière. Là, ici, on est dans un marché baissier depuis le mois de novembre 2021. Sur du plus court terme, on peut se mettre ce Fibonacci de prolongation, et qu'est-ce que l'on constate? On peut essayer d'imaginer un AB égale CD. Donc j'enlève ce triangle de compression, et je garde simplement mes deux lignes d'objectif de tout à l'heure. Déjà, on observe une chose, c'est que cet objectif bas, cette ligne des 161,8 qu'on a tracée tout à l'heure, est un petit peu en dessous des 100%. Cette ligne ici des 123,6 est un petit peu en dessous des 61,8. Donc là, il y a une chose très intéressante que j'aime faire quand je fais mes analyses, c'est de me dire qu'effectivement, ce Fibonacci-là, certes, il est sur du plus court terme, mais il me paraît beaucoup plus fiable que le précédent. Pourquoi? Parce que regardez, lorsque nous avons fait cette mèche, nous sommes venus de façon très précise chercher les 0,618 ici. Donc qu'est-ce que représentent ces 0,618? Ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai dit que ça faisait 100%. J'ai repositionné mon point haut ici. Et 100%, c'est simplement le double de la valeur. Donc c'est-à-dire que si je prends cette baisse, regardez, que je prends ce sommet jusqu'à ce point bas, je copie-colle ceci, je le positionne sur le point haut, je tombe pile poil sur les 100%. C'est ça que ça représente finalement ce Fibonacci, tout simplement. Donc là, on voit que finalement, on a bien touché 61,8% de ce mouvement baissier précédent qui a eu lieu entre le mois de novembre et le mois de janvier 2022. Et que ce Fibonacci est très précis. Donc on se dit que si là il y a une continuation baissière, effectivement ce premier Fibonacci que j'avais placé n'est pas viable et qu'il faut plutôt positionner celui-ci. Donc je monte mes objectifs sur ce Fibonacci des 100%. Donc si on a une continuation baissière, c'est pas les 10 000 qui pourraient être atteints, mais plutôt les 12 000. Et qu'est-ce que ça matérialise, les 12 000 $? C'est ça qui est intéressant de constater sur l'historique du cours. Ça matérialise effectivement la fois où le Bitcoin avait touché ce point haut hein, des 12 000 $ au mois de juillet 2019, et ici également ce point haut des 12 000 $ le 30 août 2020. Donc c'est clairement un niveau intéressant. Par contre, il faut faire attention à la conclusion que l'on tire de cette analyse. Hein. C'est pas parce qu'on voit que c'est un niveau intéressant qu'il va forcément être touché. C'est-à-dire que là, on est tout de même revenu sur ce niveau des 61,8 qui est très pertinent, qui représente les 25 900 $. Peut-être que c'est un niveau sur lequel nous allons nous arrêter et qu'on va rebondir directement à son approche. Malgré tout, si on devait avoir une continuation baissière, on a les niveaux suivants. C'est pour ça que quand on en investit, on ne va pas aller investir tout son argent ici ou tout son argent ici. Parce que si vous mettez tout votre argent ici et qu'on va plus bas, vous allez stresser, vous allez voir votre investissement divisé par 3 peut-être par rapport à ce que vous avez investi. Si vous mettez tout votre argent ici, et bien peut-être que vous n'allez jamais réussir à acheter parce qu'on va venir s'arrêter plutôt là ou là, et hop, on va rebondir, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on raisonne par palier en général et qu'on aime bien chercher des objectifs pour positionner des achats ou des reventes, tout simplement. Donc aujourd'hui,
On semble, en tout cas, stopper sur le niveau actuel. On attend de voir ce qui se passe. Ça fait que très peu de temps qu'on est sur les niveaux des 30 000. Hein. Regardez au niveau du weekly, ça fait 2-3 semaines seulement. Vraiment, il va falloir être beaucoup plus patient pour essayer d'observer. Regardez ici, c'était plus long. Ce niveau-là, on avait jonglé dessus un petit moment. Et également, regardez là, ça a duré quand même un certain nombre de semaines. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir un résultat, finalement, une réponse à cette question dans les jours qui viennent. Donc là, si vous regardez ça, vous pouvez me dire, oui, mais pourquoi tu parles pas du niveau des 20 000 ? C'est quand même un niveau important, c'est l'ancien sommet de 2018. Ben c'est vrai, j'en ai pas parlé. Bah du coup, je vais me remettre mon Fibo, parce que c'est peut-être un oubli de ma part. Est-ce que ça représentait un niveau, les 20 000 ? C'est ce que je me demande. Eh bien effectivement, on a les 76,4 de Fibo qui sont à 20 700 $, donc un peu au-dessus, mais après sur une mèche, voilà, c'est négociable, on peut venir rechercher ce niveau sans aucun problème. Attention, moi mon point de vue, et je l'ai déjà évoqué dans une émission précédente, c'est que énormément de gens souhaitent investir dans le Bitcoin à 20 000 $. C'est-à-dire que quand je parle à des gens qui ne connaissent pas trop tout ça, c'est vraiment le prix qu'ils ont en tête, le prix sur lequel ils veulent acheter du Bitcoin. Et donc mon hypothèse, et ça n'engage que moi bien sûr, c'est que soit nous sommes déjà sur un bottom, ou peut-être que nous allons chercher un niveau un peu plus bas, mais que nous sommes quasiment sur le bottom aujourd'hui et que nous allons rebondir directement pour ne pas laisser l'opportunité aux personnes d'acheter du Bitcoin sur cette zone de prix, donc entre les 20 et 21 000, ou 19 et 21 000 grosso modo. Toutes les personnes qui souhaitent acheter à ce prix-là ne pourront pas. Soit nous allons venir chercher ce niveau. À ce moment-là, énormément de gens vont investir dans le Bitcoin puisque c'est un niveau très attendu. Et peut-être que là, cette fois-ci, effectivement, l'objectif des 12 000 serait atteint. Parce qu'il va falloir pénaliser ces personnes. On ne peut pas laisser gagner la majorité. En tout cas, c'est jamais ce qu'il se passe. Donc, c'est mon hypothèse. Je ne pense pas que le Bitcoin vienne gentiment faire une mèche aux 20 000 pour ensuite aller chercher de nouveaux sommets. Voilà. Donc ça c'était pour les niveaux de support que je vous laisse à l'écran ici. Et vous avez maintenant les niveaux de résistance que l'on va dessiner ensemble. Alors on va le faire très rapidement parce que je l'ai déjà évoqué de nombreuses fois sur la chaîne. On reprend toute cette baisse. On a ici donc cette zone étendue entre les 34 000 et les 35 000. Alors si on reprend un Fibo simplement qui récupère cette mini baisse, donc là c'est sur du plus court terme qu'il faudrait regarder plutôt du daily. On a les 34 100, on a sur du plus long terme les 23 600 au 35 600. Donc ça c'est une zone sur laquelle je pense qu'il peut être pertinent de se séparer de certaines cryptos, notamment si on a cette continuation baissière qui s'opère par la suite. On ne peut être sûr de rien. Donc si on rebondit jusqu'ici, attention, voilà, attention, ça représente également cet ancien niveau. Donc si on est vraiment dans un marché baissier plus long terme, il faudra se méfier sur l'approche de ce niveau des 34 à 35 000 $. Malgré tout, on a quand même d'autres niveaux. On peut aller bien sûr plus haut, notamment ici au 38,2, ici aux alentours donc des 42 000 $. On va se mettre des rectangles et pas des lignes pour les niveaux de résistance. On a ensuite les 61,8 aux 52 000 $ et les 78,6 ici aux 59 000. Est-ce qu'on peut revenir encore plus haut ? Bien sûr, mais je ne vais pas parler forcément de ces objectifs parce qu'on a encore de la marge. On est quand même ici, je vous parle quand même, si on vient chercher cet objectif haut, d'un 100% de performance sur le Bitcoin. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc voilà, selon moi, un peu les scénarios qui peuvent se produire, les objectifs. Donc si vous êtes aujourd'hui plus dans une optique de revente de crypto, effectivement, sachez que ce sont des zones pertinentes pour revendre. Si vous êtes plutôt dans une perspective d'achat, sachez que les prix actuels sont probablement déjà très intéressants et que si jamais on rebondit comme ça, il va pas forcément falloir acheter, mais il va falloir être patient, effectivement, que l'on ait peut-être un nouveau plus bas qui se dessine. Et il va falloir se dire que là, c'est l'argent que vous allez mettre ici, peut-être qu'il faudra revendre sur une montée. C'est ça en fait l'investissement. Il faut savoir gérer les choses et se dessiner son plan à l'avance. Si vous investissez maintenant dans le Bitcoin, vous gardez vos paliers pour investir plus bas. Mais il ne va pas falloir, si jamais le marché monte et revient par exemple aux 52 000, consacrer l'argent que vous vouliez consacrer sur le Bitcoin à 12 000 $, finalement acheter du Bitcoin avec, mais aux 52 000. Ça serait la plus grosse erreur à faire parce que si derrière on vient faire ça, eh bien tout simplement vous allez être en déficit et vous allez vous dire mais mince, je n'ai pas suivi mon plan initial en fait. J'ai fait n'importe quoi, j'ai réagi sous l'émotion tout simplement. Donc attention à tout ça. Je clôture cette analyse sur le Bitcoin avec une dernière chose. C'est un Fibo qui reprend simplement tout le bull run que l'on a connu en 2021. Et on regarde quel retracement on a établi aujourd'hui. On a établi tout simplement les 61,8 de Fibo. Donc on est venu chercher cette zone, mais on ne l'a pas réintégré en tout cas sur les clôtures puisque ce ne sont que des mèches qui sont venus chercher ce niveau des 28 737 $, qui représente les 61,8. Et donc c'est intéressant de voir que ces deux lignes de support qu'on a dessinées tout à l'heure sont dans la zone de rechargement finalement de toute la hausse, et que le troisième niveau se situe approximativement au 85,4, un petit peu en dessous, puisque la 85,4 sont au 13 600. Donc voilà, je trouvais ça intéressant tout simplement de le noter. Si vraiment on vient clôturer en dessous des 28 700, c'est possible qu'on se stabilise dans cette zone de rechargement. Comme je le dis, je ne pense pas qu'on offre l'opportunité aux gens d'acheter à 20 000, donc peut-être qu'on peut s'arrêter à 23 000 avant de performer, ou casser les 20 000 pour aller chercher les 85,4, donc
aux 12 000, voilà, c'est un peu les scénarios que j'envisage, mais c'est vrai qu'au niveau actuel sur lesquels nous sommes, j'ai l'impression quand même qu'un rebond pourrait s'opérer avant cette continuation baissière. Bref, vous avez compris un peu tout ce scénario, tout ce que j'ai un peu dans la tête au niveau du prix du Bitcoin, et on verra bien ce qui se passe à l'avenir. On va continuer avec l'Ether rapidement, on est sur les 1790 $. On a cassé donc le sommet précédent de 2018 assez franchement ici, puisque nous sommes venus au mois de novembre 2021 chercher les 4850 $ pour un seul Ether. Donc ce qui veut dire que quand même, le prix a bien chuté depuis cette période de temps. Malgré tout, pour toutes les personnes qui avaient acheté de l'Ether pendant cette phase bearish, eh bien effectivement vous êtes rentable, comme sur la plupart des cryptos. Et c'est vrai qu'on constate quand même qu'il y a des cycles de 4 ans qui s'opèrent en général sur le marché des cryptos, et que lorsque vous allez investir et garder ces cryptos sur du très long terme, sans vous poser trop de questions, mais effectivement, de façon générale, jusqu'à maintenant, en tout cas depuis 2010, ça a été très rentable de le faire. Donc, et ça sera peut-être encore le cas à l'avenir. Mais c'est vrai que c'est dur en général, quand les personnes achètent de l'Ether à 100 $, c'est possible que lorsqu'on vienne chercher les 1000, effectivement, il y ait beaucoup de personnes qui les revendent. On est déjà à x10, la personne sur x10, effectivement, sur un x10 par rapport à son investissement, elle commence forcément à prendre des profits. L'erreur, ça serait de tout revendre, mais effectivement, la chose intéressante à faire, c'est de prendre des profits tout en gardant peut-être toujours 10-15% au cas où, si on vient chercher des niveaux supérieurs. 10-15% qu'on peut garder ad vitam aeternam, c'est-à-dire que même si on ne les revend pas ici sur le sommet, c'est pas grave, on les garde, c'est 10-15% donc d'Ether qu'on avait acheté ici à 100 $ pour attendre pourquoi pas un prochain cycle, etc. Donc faire de diviser son portefeuille en plusieurs parties et par exemple consacrer 15% pour du très long terme, pour moi c'est pertinent. Voilà, c'est une stratégie que j'adopte pour mon portefeuille. Bref, voilà, je voulais faire une analyse un peu plus précise de l'Ether, mais je pense que je vais la faire lors d'une autre émission. On va désormais parler de STEPN. Et on va commencer par le site Dune et les analyses fondamentales du projet. Vu que c'est décentralisé, on a vraiment toutes les données qui sont transparentes. Et justement, on va regarder ça. Et ici, là, je reprends un peu l'émission précédente que j'avais faite sur STEPN. On observe donc ici à gauche une échelle de temps où il y a écrit 5000, 10 000, 15 000. À droite, on a 400 000. En fait, à droite, c'est simplement le cumul total des joueurs. Et à gauche, c'est le nombre de nouveaux joueurs qui rejoignent le jeu chaque jour. On avait observé ça, il y avait un plateau ici, c'est-à-dire que le nombre de nouveaux joueurs était exponentiel, parce que c'est bien beau d'avoir par exemple 1000 nouveaux joueurs chaque jour, mais quand le premier jour vous avez 1000 nouveaux joueurs, le deuxième jour vous en avez 2000, le troisième jour vous en avez 4000, des nouveaux joueurs, ça veut dire qu'effectivement c'est exponentiel, il y a de plus en plus de nouveaux joueurs. Et on voit que depuis cette période de temps, donc on voit que là il y avait un plateau, je reviens sur le graphique actuel, ça date ici du 5 mai approximativement, là on voit que le nombre de nouveaux joueurs chaque jour était constant. Chaque jour, il y avait à peu près 14 000 nouveaux joueurs, 11 000, 10 000, etc. Et effectivement, le cercle vicieux qui est important de comprendre et qui s'est produit récemment intervient lorsque le nombre de nouveaux joueurs qui rejoignent le jeu chaque jour diminue. Pourquoi ? Parce que comme je le disais, tous les joueurs qui sont déjà dans le jeu continuent de créer, de minter des chaussures, et les nouveaux joueurs, finalement, s'il n'y en a plus suffisamment pour acheter toutes ces nouvelles chaussures qui sont en train d'être créées, eh bien forcément, c'est là où le prix des chaussures diminue. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, il se trouve qu'il y avait aussi une news qui était tombée par rapport à la Chine qui ne pourrait plus utiliser l'application, qui a accéléré clairement cette chute. Mais on constate que le pic, effectivement, se trouve le 2 mai, où il y a eu 18 000 nouveaux arrivants sur le jeu et qu'ensuite ça a fait que de diminuer. Et donc le cumul de joueurs total augmente, les nouveaux arrivants ne suffisent plus finalement à contrer l'inflation de chaussures, parce que regardez ici, c'est la journée où le plus de chaussures ont été créées, c'était 17 500 chaussures à la seule journée du 27 mai, et effectivement, si vous avez un pic sur la création de chaussures et que vous avez un nombre de nouveaux arrivants qui diminue, c'est que là il commence à y avoir un problème, c'est qu'effectivement vous avez de nombreuses chaussures qui sont créées, qu'on est même sur un pic au niveau de la création de nouvelles chaussures, tout en ayant de moins en moins de personnes pour les acheter. C'est donc à ce moment-là qu'on est rentré dans le cercle vicieux que j'évoquais tout à l'heure. Bon, dans l'état actuel des choses, si rien ne change dans le jeu, il n'y a aucune raison finalement que l'engouement reprenne et que effectivement les prix des chaussures réaugmentent et que le GST reprenne de la valeur. Par contre, les développeurs sont vraiment là pour durer, c'est-à-dire qu'ils avaient, je pense en tout cas, anticipé tout ce qui allait se passer. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Je ne pense pas que les gens qui ont créé le jeu n'avaient pas identifié ce problème d'inflation sur les chaussures. Évidemment qu'ils étaient au courant. C'est pour ça qu'ils ont créé la Binance Smart Chain, avec du coup la possibilité d'accumuler des énergies en ayant des chaussures sur les deux chains, ce qui a permis de faire en sorte que plus de chaussures soient achetées sur la blockchain de Solana.
C'est ce que j'avais fait d'ailleurs, hein. J'avais ma chaussure sur la Binance Smart Chain et j'en ai acheté plein d'autres sur Solana pour pouvoir arriver à 9 énergies. Et c'est peut-être ce que beaucoup de gens ont fait, ce qui a permis de garder une pression acheteuse sur les chaussures sur la blockchain de Solana. C'était très malin de leur part en fait, hein. Jusqu'à ce que effectivement le système ne fonctionne plus. Aujourd'hui on a vu que tout s'est effondré. Malgré tout, eh bien ils ont d'autres idées pour que le jeu puisse continuer, à savoir l'histoire des parchemins pour pouvoir brûler des chaussures, je sais pas exactement comment tout ça va fonctionner, l'histoire du confort, le confort va permettre de farmer du GMT, donc c'est une crypto-monnaie qui est finalement plus stable que le GST, donc ça peut être intéressant pour beaucoup d'utilisateurs qui se disent, vu que le GST n'est pas très stable, je vais peut-être garder ma chaussure niveau 30 pour farmer du GMT qui semble être une crypto-monnaie tout de même un peu plus stable, malgré tout il faudra avoir des chaussures level 30 pour le faire, donc il va falloir utiliser beaucoup de GST pour pouvoir monter les chaussures level 30, ce qui peut permettre au GST de reprendre de la valeur parce qu'il y aura une pression acheteuse dessus. Enfin voilà, ce que je veux dire c'est que peut-être ça va reprendre dans le bon sens. Raison pour laquelle, je le disais, j'ai spéculé sur le prix du GST sur la blockchain de Solana ce matin. Vu que c'est une blockchain qui est saturée en ce moment, eh bien effectivement on n'a peut-être pas vu ce rebond que l'on a vu d'ailleurs sur la Binance Smart Chain avec le GST qui a pris pas mal de valeur ce matin après la nouvelle effectivement de cette mise à jour qui aura lieu demain. Donc voilà, on verra bien ce qu'il se passe. On va pouvoir s'amuser également à jeter un œil assez graphique sur la Binance Smart Chain. Alors j'essaye de trouver, on va voir si c'est bien le bon, ouais je crois que c'est ça, hein. Donc la Binance Smart Chain, ce qui est bien, c'est qu'elle marche beaucoup mieux que la blockchain de Solana, hein. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des deux types de blockchain et vous expliquer pourquoi ça marche mieux. En tout cas, les frais sont un peu plus élevés aussi, il faut le savoir, mais ça marche beaucoup mieux. 88 000 personnes qui utilisent STEPN, enfin qui jouent à STEPN sur la blockchain de la Binance Smart Chain. Ici, on observe que le pic de nouveaux arrivants a été atteint ce jour-là, c'était le 29 mai. Sur la blockchain de Solana, le pic de nouveaux arrivants, c'était plutôt début mai. Donc vous voyez, il y a eu un décalage. Malgré tout, l'effondrement s'est quand même produit au même moment. C'est-à-dire que là, on est passé de 9000 à 4000, à 3000, à 2000, ici 2000 nouveaux arrivants chaque jour. Et le nombre de personnes qui jouent diminue également, même le nombre d'existants. Donc il y a des personnes qui sont parties pour revendre, qui ont revendu toutes leurs chaussures pour se barrer du jeu en fait, hein. C'est ce qui s'est passé. Donc ça c'est bien, ça purge vraiment aussi le jeu. Et ça permet peut-être de repartir sur de bonnes bases par la suite, avec peut-être une mise à jour qui comme on l'a dit, hein, qui pourrait apporter de nouvelles choses dans le jeu. Et vraiment, avec cette annonce de mise à jour ce matin, je me suis demandé si on n'était pas sur un bottom, et c'est la raison pour laquelle j'ai spéculé sur le prix du GST, et je pense que ça pourrait être intéressant de spéculer sur les chaussures. J'ai vu des chaussures sur la Binance Smart Chain ce matin à 0,85 BNB, alors qu'il y a une semaine et demie, alors je sais plus exactement le nombre de jours, mais les chaussures coûtaient 25 BNB, la moins chère, hein, la chaussure la moins chère. Donc vous imaginez l'effondrement. Quand je parle d'effondrement, c'est pas un mot comme ça pris au hasard. On est quand même sur des chaussures qui sont passées de 25 BNB à 0,85. Les prix ont divisé par 25, par 30 quasiment. Les prix ont divisé par 30. C'est énorme. C'est juste énorme. Donc c'est vraiment un effondrement. On peut pas parler simplement d'une diminution du prix ou d'un crash. Là, on peut parler d'un effondrement sur ce point de vue-là, hein. Le Bitcoin a simplement divisé son prix par 2 ces 3 derniers mois. Pas par 25, vous voyez. Donc voilà, c'est un peu la chose que je voulais vous faire remarquer, et que là peut-être on arrive sur un plancher. Malgré tout, petit disclaimer, c'est pas pour autant qu'il va falloir aller essayer de compenser toutes les pertes que l'on a eues sur STEPN, parce que je précise quand même, hein, je précise qu'il y a plus de 50% des gens qui jouent à STEPN qui ont perdu de l'argent. Pourquoi ? Parce que si on regarde le nombre de nouveaux joueurs, le moment où il y a eu le plus de nouveaux joueurs, c'était au mois de mai, au moment où les chaussures coûtaient 15 Solana, et au moment où les chaussures coûtaient 25 BNB. Donc oui, plus de 50% des gens ont perdu de l'argent parce qu'ils n'ont pas eu le temps de rentabiliser leurs investissements, puisqu'ils ont commencé qu'en mai. Donc il faut être conscient de ça, et aujourd'hui je veux simplement dire que c'est quand même hyper dangereux, même encore sur les prix actuels des chaussures, d'aller spéculer dessus, parce que si demain ça ne marche pas, eh bien vous pourrez peut-être avoir un GST à zéro, ou des chaussures qui descendent à zéro, donc attention à ça, c'est toujours très dangereux de spéculer. Malgré tout, hein, le faire avec une petite somme, sans avoir des espoirs de gains extrêmement importants, juste pour essayer de faire une sorte de trade, ça peut être intéressant. Les développeurs sont toujours là, la team est, je pense, en train de travailler encore sur le projet et clairement ont l'intention d'améliorer le jeu pour qu'il soit à nouveau attractif. Donc je suis assez confiant et j'espère que ça se passera bien. On suivra ça sur la chaîne, on en parlera de temps en temps, c'est pas l'objectif principal de cette chaîne, mais j'aime bien de parler de ce jeu puisque j'y ai consacré de nombreuses heures en fait, et donc en fait je vous parle moi sur la chaîne des choses que je fais en fait sur les cryptos dans la vie en général. Ceci étant dit, j'arrive sur la fin de l'émission, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas si c'est le cas à vous abonner, à liker, je vous souhaite une excellente journée, salut tout le monde.